Alors, bonjour à tous. C'est bon de vous voir ce matin. Une foule différente de celle de la semaine passée. On voit des nouveaux visages. On a même des nouveaux mariés qui sont revenus de vacances avec nous. Hein? Ouais, on est content de vous voir. Hey, Moreau et Claudette se sont mariés au mois de juin. C'était pas le 19, par exemple. Puis c'était le 20, hein? Elle voulait se marier, elle. Elle voulait pas, elle voulait être certaine que. En tout cas, j'étais là, puis c'est ça qu'elle voulait, en tout cas. C'est bon d'être ensemble ce matin. Je vais prendre un temps ce matin pour simplement remercier. Vous voyez qu'on a une nouvelle estrade, hein? Ça a changé, hein? Il y a toute une équipe qui a travaillé là-dessus. Je ne veux pas oublier des gens, mais j'ai vu des hommes venir ici, puis des hommes qui n'ont peut-être pas l'énergie des plus jeunes même. Je veux prendre le temps de remercier notre frère Raymond Vanier, Pierre Perrault, Pierre Légaré. J'ai même vu Jean-Pierre venir arracher le tapis, Jean-Pierre Légaré. Alors, peut-être j'en oublie, là. Il y en a qui ont été là de près, de loin, mais je veux remercier les frères d'avoir travaillé sur ça. Puis beaucoup de travail. Donc, on rend grâce à Dieu pour les dons que Dieu donne, puis qu'il les mette au service du Seigneur. On est dans une période de pandémie, puis de déconfinement, et puis il y a eu des règles qui ont été ajoutées cette semaine. Hein. On est obligé de porter le masque lorsqu'on vient à l'église. Lorsque vous êtes assis, vous pouvez l'enlever, c'est correct. Mais lorsque dans nos déplacements, il faut garder le masque. Donc, je voulais simplement le rappeler. Je vais le rappeler aussi à la fin. On est obligé de faire ces rappels-là simplement parce que dans un sens, on veut les respecter parce qu'on ne veut pas perdre notre privilège déjà qu'on a de pouvoir se réunir. Donc, si on respecte les règles, on a plus de chances de pouvoir continuer de pouvoir se réunir, même si on n'est pas très nombreux. Juste avant de lire le passage de ce matin, je vais prendre le temps de souligner puis de transmettre nos sympathies, nos condoléances à Louis Dubois. Louis, c'est le gendre de notre sœur Micheline Boisclair. Louis avait perdu sa mère plus tôt cette année, puis cette semaine a perdu son père. Donc, on veut certainement offrir nos condoléances, puis simplement vous dire qu'on prie pour vous, que le Seigneur puisse vous accompagner dans ce temps de tristesse. Et puis, on va prendre le temps de prier pour vous bientôt. Donc, on va tourner ensemble dans Agé au chapitre 2. On va terminer ce matin ce court livre de l'Ancien Testament. On a eu déjà deux prédications sur ce livre-là. Et puis ce matin, on termine avec Agé. Et puis ce matin, on va prendre le temps de lire dans Agé au chapitre 2, les versets 10 à 23. Agé chapitre 2, 10 à 23. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois,
depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y a-t-il encore de la semence dans les greniers? Même les vignes, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis, j'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel, des armées, je prendrai Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin parce que tu as des choses à nous dire au travers de ta parole. Et on veut venir devant toi, Seigneur, avec un cœur ouvert à t'entendre. Déjà, Seigneur, on a chanté, on t'a chanté à travers les paroles. Notre prière, Seigneur, c'est qu'on a un amour pour toi. Entends nos cœurs qui t'aiment. Et c'est avec des cœurs remplis d'amour pour toi qu'on vient à tes pieds, devant toi, avec cette parole qui est ouverte devant nous ce matin. Parce qu'on veut t'entendre nous parler, Seigneur. On veut t'entendre nous dire ce que tu veux pour nous, ta volonté pour nos vies. Parce que notre désir, Seigneur, c'est d'exprimer notre amour en action. C'est de te glorifier à travers tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut dire, nos attitudes, nos actions. Et Seigneur, on a besoin de toi pour nous transformer nos cœurs pour qu'on puisse être toujours de plus en plus à l'image de ton Fils Jésus. Alors, Seigneur, viens faire cette œuvre en nous ce matin. Sois avec moi, Seigneur, afin que je puisse parler clairement, exposer ce texte et que ça puisse être clair pour tes enfants et qu'on puisse ressortir d'ici ce matin, Seigneur, avec un nouveau zèle de vivre pour toi et désirer vivre pour ta gloire. Seigneur, je veux te prier aussi pour Louis, pour Daniel, qui vivent un deuil en raison du décès du père de Louis. Et je te prie que tu puisses les consoler, être avec eux ce matin, être avec eux pendant ces moments difficiles. Et je te prie, Seigneur, que par ta grâce, on puisse ensemble en Église les soutenir dans la prière et manifester notre compassion, nos sympathies pendant cette période. Sois avec eux, Seigneur, et sois avec nous ce matin. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous promener en voiture ou d'avoir un but en particulier? Je prends ma voiture, je m'en vais à un endroit, puis après un certain temps, vous vous dites, coudonc, où c'est que je m'en vais, moi, là? On dirait que je ne m'en vais pas à la bonne place. Je ne m'en vais pas dans la bonne direction. Cette semaine, j'étais avec un frère, un des anciens, on nommera pas qui, et puis j'étais avec lui, puis on s'en allait visiter des gens de l'Église. Et puis, on se donne rendez-vous ici à l'Église, 8h15, c'est beau, on se rencontre, et puis on part ensemble pour aller chez les gens. Et puis, on se met à parler, puis c'est lui qui conduisait, c'était pas moi. Et puis, on se met à parler, on se met à jaser, il me pose des questions. Toi, Alexandre, ta position théologique là-dessus, puis tout ça, puis on réfléchissait sur des affaires. Puis là, à un moment donné, il se tourne vers moi et dit, où c'est qu'on s'en va, nous autres, là? Je dis, je ne sais pas, mais tantôt, vous avez pris ce chemin-là, je n'étais pas certain, mais je dis, en tout cas, peut-être qu'il prend un autre chemin. Mais finalement, on s'en allait complètement à l'opposé de où on devait aller. Et puis, à un moment donné, ça a fallu qu'on s'en rende compte, puis qu'on revire de bord, dans le fond, puis on s'en aille à la bonne place. En tant qu'enfant de Dieu, ça nous arrive, à nous aussi, des fois de prendre des chemins détournés. On a un but dans notre vie. Notre but, c'est de glorifier Dieu, c'est de vivre pour lui, de vivre pour sa gloire, mais de temps en temps, on dirait que le chemin qu'on prend ne va pas nous mener à cet endroit-là où on va glorifier Dieu. Le chemin qu'on prend, le fait qu'on prend des chemins détournés ne nous amène pas là où on veut aller. Puis à cause de ça, ça nous arrive tellement souvent, puis ça nous arrive peut-être des fois trop souvent de prendre un chemin détourné. On a besoin que le Seigneur vienne.
On a besoin que, par sa grâce, le Seigneur vienne nous chercher, vienne nous faire réaliser qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et puis, il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte qu'on n'est pas sur le bon chemin, qu'on est en train de s'éloigner de notre but, de glorifier Dieu. On a vu dans le passage dans Agé, dans le premier chapitre, entre autres, que le peuple d'Israël vivait du découragement, puis que nous aussi, on peut vivre du découragement dans nos vies. Et le découragement, des fois, peut nous amener à des distractions, à être distrait de notre but. Et puis, le monde aussi, notre chair, nos désirs, la convoitise, il y a toutes sortes de choses qui peuvent faire en sorte qu'à un certain moment donné, on se rend compte de « Hey, je ne suis pas en train de m'en aller vers le but que je vise, de glorifier Dieu. » Et on s'adonne à des plaisirs, des choses qui ne sont pas nécessairement mauvais en soi, mais peuvent nous détourner de là où on veut aller. Et c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans Agé. On a vu que pendant longtemps, le peuple de Dieu avait dévié de son but, du but de vivre pour la gloire de Dieu. Dans le premier chapitre, on avait vu qu'au retour de l'exil de Babylone, au retour de l'exil, les ennemis qui entouraient Israël, puis en fait le royaume de Juda à ce moment-là, les ennemis qui vivaient aux alentours, avaient découragé les enfants de Dieu à bâtir le temple. À bâtir le temple dans le but de restaurer l'adoration et de glorifier Dieu. Et tranquillement, leur cœur s'était détourné pour aller s'occuper des choses secondaires, d'aller s'occuper des choses qui n'étaient pas le premier but de leur vie. Puis à cause de ça, la main du Seigneur s'était appesantie sur eux. Il y avait des conséquences et on en voit encore dans le passage de ce matin des conséquences. Mais dans sa bonté, vous savez, on a un Dieu qui est bon, hein? Un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est au-dessus de toute chose, à qui on doit révérence, mais il n'est pas seulement élevé. Il n'est pas seulement au-dessus de toute chose. Ce n'est pas un Dieu seulement qui est transcendant, mais c'est un Dieu qui est aussi avec nous. Puis le Seigneur, dans sa bonté, dans sa grâce, il ne veut pas laisser son peuple dans la désolation. Il ne veut pas laisser son peuple en train de suivre un chemin détourné. Il veut que son peuple puisse goûter le bonheur de vivre pour lui et pour sa gloire. Puis dans le passage de ce matin, on va voir la bonté de Dieu dans le fait que Dieu va manifester sa grâce en apportant la bénédiction à ceux qui se tournent vers lui. Dieu manifeste sa grâce, il apporte la bénédiction à ceux qui se tournent vers lui. Et on voit 3 éléments dans le passage ce matin, 3 éléments qui nous montrent la manière que Dieu a manifesté sa grâce. Premièrement, on voit dans les versets 10 à 14 que Dieu manifeste sa grâce en appelant un peuple des pécheurs impurs à lui, en appelant à lui des pécheurs impurs. Dans cette première section du passage, peut-être un peu difficile à comprendre. Je vous avoue, des fois, là, on choisit un livre, on a un but particulier pour exposer les Écritures. Le Seigneur m'a conduit vers Agé, et puis j'aime le passage, mais des fois, j'arrive devant le passage, je dis, Seigneur, comment je vais faire pour prêcher ça? On dirait, des fois, c'est un peu difficile. C'est comme, c'est quoi? Il faut creuser un peu, il faut chercher. Puis le Seigneur me donne la grâce d'avoir le temps pour le faire. Et puis, on va prendre le temps d'expliquer ça. Mais le Seigneur appelle à lui des pécheurs impurs. Puis dans le fond, ce que les versets 10 à 14 sont en train d'exprimer, c'est que le peuple était en quelque sorte impur. Et Dieu va poser des questions aux souverains sacrificateurs. Les sacrificateurs en Israël, c'était ceux qui étaient responsables du culte à Dieu. C'est ceux qui amenaient les sacrifices, les agneaux, et puis qui faisaient les sacrifices autrefois dans le temple, et puis qui apportaient les sacrifices au Seigneur, étaient responsables du culte. C'était des gens consacrés au service de Dieu. Et puis, ces gens-là offraient des sacrifices, et les sacrifices qu'ils offraient étaient sanctifiés, devenaient saints. Et donc, ce que Agé ou le Seigneur même va poser comme question, va poser une question aux sacrificateurs. Il va leur poser comme, on va raisonner ensemble. Hein? Des fois, le Seigneur, il veut faire ça. À la place de nous amener direct au but,
il veut nous faire raisonner, il veut nous faire réfléchir. Mais là, le message s'adresse principalement aux sacrificateurs, justement, qui, eux, connaissent la loi, ils connaissent les détails par rapport au sacrifice. Et il leur pose cette question-là. Il dit, si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche son vêtement, avec son vêtement, du pain, des mets, etc., et à la fin, il pose la question, est-ce que ces choses vont être sanctifiées? En d'autres mots, la chair a été consacrée, le sacrifice a été apporté au Seigneur, ça a été sanctifié sur l'autel. Puis là, lorsqu'on prend cette chair-là puis qu'on la met dans notre vêtement, à l'époque, il y avait des longues robes qui pouvaient soulever, ils mettaient la chair dans le pan du vêtement, puis ils pouvaient transporter la chair comme ça. Là, la question, c'est, est-ce que la chair qui est dans ça, qui est dans le vêtement, si jamais le vêtement touche quelque chose d'autre, est-ce que ça va être sanctifié aussi? Et la réponse est non. Pourquoi? Parce que ce qui est rendu saint ne peut pas indirectement rendre saint autre chose. Donc, on voit dans la loi que la chair consacrée pouvait sanctifier le vêtement, mais le vêtement, lui, ne pouvait pas sanctifier autre chose. Donc, ce qui était consacré, ce qui était saint, ne pouvait pas se transmettre à autre chose. Ça, c'est la première question qu'il leur pose. La deuxième question, il dit, si quelqu'un, verset 13, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Encore une fois, dans la loi, lorsqu'on touchait un cadavre, que ce soit le cadavre d'un animal ou le cadavre d'une personne, aussitôt qu'on touchait un animal ou une personne qui était morte, on devenait impur. Et si moi, avec cette impureté-là, j'allais toucher autre chose, j'allais rendre impur ce que j'allais toucher. Et c'est pour ça que dans la loi, les gens qui étaient impurs devaient sortir du camp, sortir de la ville, aller habiter pendant une semaine à l'extérieur de la ville jusqu'à temps que les sacrifices soient offerts afin d'être sanctifiés, d'être rendus purs, puis de revenir dans la ville. Et donc, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est la sainteté, elle ne se transmet pas, mais l'impureté, elle, se transmet. Et puis, ce que le Seigneur leur dit, il dit au verset 14, il dit, tel est le peuple, telle est cette nation devant moi, telles sont toutes ces œuvres, les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est souillé. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? En fait, le Seigneur est en train de leur expliquer que vous êtes impurs. Vous êtes impurs parce que le temple n'a pas été reconstruit. Vous arrivez d'une captivité, le temple n'a pas été reconstruit, les sacrifices ne sont pas offerts dans le temple. Il y a des choses qui n'ont pas été restaurées pour que vous puissiez devenir un peuple saint, pour que vous puissiez être sanctifiés. Ces choses-là ne sont pas restaurées. Et puis, dans le fond, vous êtes impurs. Puis tout ce que vous faites, avec toute la bonne intention que vous pourriez avoir, peut-être que vous voulez même le faire pour Dieu. Peut-être que vous voulez faire des choses pour Dieu. Mais avec toutes les bonnes intentions que vous pouvez avoir, tout ce que vous faites, toutes vos actions sont souillées devant moi parce que vous êtes impurs. Et c'est parce que ce qui est impur, aussitôt que quelque chose est impur, cette impureté-là se transmet. Donc, toutes nos actions, c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Il parle du peuple. Mais ce qu'on voit dans la parole, c'est que toutes nos actions sont impures parce qu'on est impur. Par nature, on vit notre vie comme bon nous semble. On s'est éloigné de Dieu, on s'est détourné de Dieu, on a rejeté l'autorité de Dieu dans nos vies, puis cette rébellion envers Dieu-là entraîne qu'on vit à l'encontre de ce que Dieu veut. Toutes nos actions, par nature, toutes nos actions, même les meilleures, sont impures devant Dieu. Et s'ils ne sont pas faits pour sa gloire, s'ils ne sont pas faits par la foi en lui, tout ce qu'on fait, c'est de l'impureté devant lui. Dans Hébreux 11, au verset 6, le Seigneur dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Qu'est-ce que ce verset-là nous dit? Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi dans ce que Dieu a accompli pour nous, c'est impossible de lui plaire.
toutes nos actions sont impures devant lui. Devant le Dieu saint, on est tous des pécheurs. Romains 3:23 nous le dit, que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. On ne peut pas entrer dans la présence d'un Dieu saint, d'un Dieu parfait, d'un Dieu qui est le standard de tout ce qui est bien avec notre impureté. On est impur et on ne peut pas entrer en relation avec Dieu. Et même, il nous arrive, à nous, en tant que chrétiens, même si on a été purifié par le sang de Christ, par la foi en lui, des fois de dévier, puis de toucher avec des choses qui sont impures. On peut vivre comme chrétien dans l'impureté lorsqu'on se tourne vers le péché. Et quand son peuple s'éloigne de lui, le Seigneur veut faire grâce. Il veut faire grâce en les rappelant à lui. Et c'est ce qu'on voit au verset 15 à 18. 15 et 18. Le Seigneur amène sa parole à travers son prophète. Il amène la parole puis il dit, considérez donc attentivement. Prenez le temps de considérer ce qui s'est passé. Avant que vous construisiez le temple, avant que vous vous remettiez à l'œuvre pour construire le temple, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Vous n'avez pas remarqué? Au chapitre 1, il parle qu'il travaillait puis il ne réussissait pas à avoir la nourriture qu'il avait besoin à manger. Puis il va répéter ces mêmes choses-là au verset 16. Il dit, on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Donc, il travaillait pour avoir la nourriture, mais ça ne produisait pas autant qu'il espérait que ça puisse produire. Donc, le Seigneur est en train de dire, je vous ai envoyé des conséquences, un certain châtiment, puis vous n'avez pas réalisé que le fait que vous viviez tant de difficultés, c'est à cause que votre cœur n'était pas totalement vers moi. Vous n'avez pas... Prenez le temps de considérer ce qui se passe. Prenez le temps de considérer attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Il dit, j'ai frappé par la rouille. Il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées. Pourquoi? Parce que le peuple n'avait pas son cœur entièrement attaché à l'Éternel. Puis en apportant ce châtiment-là, le Seigneur, il ne veut pas punir pour toujours. C'est une manière de leur exprimer, hey, vous n'êtes pas totalement avec moi. Parce que si votre cœur était totalement tourné vers moi, vous pourriez vivre dans l'abondance, vous manqueriez de rien. Je vous avais promis ça dans ce pays-là, dans le pays que je vous ai conduit. Je vous avais conduit dans un pays où coule le lait et le miel. Vous auriez vécu dans l'abondance. Je vous avais promis ça. Comme Martin l'a mentionné tout à l'heure, tout ce que Dieu promet, il l'accomplit. Mais Dieu il avait promis aussi que si tu ne marches pas avec moi, ça va être des choses, la malédiction qui va venir. Mais ils auraient dû comprendre ça. Alors, ils n'ont pas compris, mais le Seigneur il est là. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Au milieu même du châtiment, le Seigneur veut aller chercher son peuple. Au milieu même des moments difficiles que le Seigneur lui-même apporte à son peuple, il veut parler à son cœur. Prends le temps de considérer qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu ne vis pas la bénédiction parce que ton cœur n'est pas entièrement à moi. Le Seigneur appelle encore aujourd'hui. Il appelle des pécheurs à venir à lui. Puis, il appelle ceux qui ne lui appartiennent pas à venir, puis à croire en Christ. Mais le Seigneur aussi appelle ses enfants qui se sont détournés de lui. Et peut-être que vous vivez dans une situation présentement où vous venez à l'Église ou vous écoutez l'Église sur YouTube, et puis extérieurement, on voit pas on voit que ça va bien. Hein? Puis on met notre sourire du dimanche matin, hein? On arrive à l'Église, puis bonjour, ça va bien, oui, ça va bien, puis on repart, mais où est notre cœur? Où est notre cœur? On peut avoir un masque, pas juste pour se couvrir du coronavirus, mais un masque pour avoir l'air d'un bon chrétien. Mais où est notre cœur? Le Seigneur appelle même ses enfants qui se sont égarés, qui se sont détournés. Est-ce que tu t'es égaré? Est-ce que tu constates que le Seigneur veut te ramener à lui? Peut-être que tu es dans une situation où dans ton cœur, tu vis des choses, puis que ton cœur s'est égaré. Le Seigneur veut te ramener à lui, il veut te faire grâce. Le Seigneur veut manifester sa grâce à toi ce matin, que tu sois quelqu'un qui ne lui appartient pas ou quelqu'un qui lui appartienne, qui s'est détourné. Le Seigneur veut rappeler à lui. Il veut manifester sa grâce envers toi.
Donc ça, c'est une première chose, que le Seigneur manifeste sa grâce envers des gens impurs, en leur apportant sa parole. Mais le Seigneur veut manifester sa grâce par-dessus tout en apportant la bénédiction à ceux qui se tournent vers lui. Et c'est ce qu'on voit au verset 19. Le Seigneur, il dit, considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce moment ici. Là. Vous avez recommencé à bâtir le temple, mais vous n'avez pas encore connu la bénédiction d'être revenu à moi. Au verset 19, à la fin, il dit, mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Le peuple s'était remis à l'œuvre. Il était revenu au Seigneur. Quand le Seigneur leur avait parlé, il disait, « Hey, ma maison est en débris, c'est juste des débris, vous m'avez abandonné, vous n'avez pas cherché ma gloire. » Comment le peuple a répondu? Le peuple a répondu, c'est bon, on va se mettre à l'œuvre. Le Seigneur, en plus de ça, le Seigneur a réveillé, il a produit un réveil spirituel. On a vu ça au chapitre 1. Il mentionne entre autres au verset 14 du chapitre 1 que l'Éternel a réveillé l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué, l'esprit de tout le peuple. Ils sont venus, ils se sont mis à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées. Fait qu'après un certain temps d'avoir détourné, d'avoir pris un chemin détourné, d'avoir marché dans la mauvaise direction, le Seigneur leur a parlé et ils ont dit « Hey, on marche pas, on s'en va pas à la bonne place, là. On a besoin de retourner de bord, on a besoin de s'en aller dans la direction que le Seigneur veut qu'on aille, on va se mettre à construire le temple. » Mais c'est ce que le peuple a fait. Le Seigneur les ramène encore dans le passé. Regardez, vous avez vécu des difficultés, mais vous vous êtes remis à l'œuvre. Puis voici ce que je vais faire. Dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Et c'est ça que Dieu veut faire. Dieu veut répandre sa bénédiction. Puis la construction du temple va apporter la bénédiction au peuple de Dieu parce que le peuple l'adoration va être restaurée. Le peuple va avoir un cœur qui se tourne vers Dieu, qui cherche la gloire de Dieu. Et à cause de ça, Dieu restaure son peuple dans l'adoration et Dieu va bénir son peuple. Le peuple qui vivait de la malédiction parce qu'il ne cherchait pas la gloire de Dieu va maintenant goûter la bénédiction parce qu'il s'est tourné vers Dieu, parce qu'il s'est tourné vers le Seigneur. Il a réalisé qu'il n'était pas sur le bon chemin et qu'il avait besoin de se retourner. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire. Il veut bénir ceux qui se tournent vers lui. De la même façon que le Seigneur a désiré qu'Israël se tourne vers lui puis revienne à lui en construisant le temple, le Seigneur veut que notre cœur revienne à lui. Le Seigneur a plein de bénédictions en réserve pour nous. Et je veux prendre un temps, par exemple, pour expliquer quel genre de bénédiction le Seigneur a en réserve. Parce que dans notre monde aujourd'hui, surtout dans les pays en Amérique latine, en Afrique, on entend beaucoup, beaucoup parler de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité, qu'est-ce que c'est? C'est tu as juste à donner ta vie au Seigneur ou tu as juste à donner tous tes biens au Seigneur ou amène tous tes biens à l'Église, amène tout ton argent, puis le Seigneur va te bénir encore plus. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile qu'on prêche. On ne prêche pas l'Évangile de pécheurs qui sont perdus sans relation avec Dieu, séparés de Dieu pour l'éternité, qui vont périr. On ne prêche pas que Christ est venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. On est en train de leur prêcher. Amène tous tes biens ici à l'Église. Puis, tu vas être béni, Dieu va te bénir. Mais ça, ce n'est pas le salut. Ce n'est pas ça le salut. Ce n'est pas comme ça qu'on est sauvé. Et certainement, le Seigneur a des bénédictions matérielles des fois en réserve pour nous, mais premièrement, les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous qui se tournons vers lui, c'est des bénédictions spirituelles. Des bénédictions spirituelles en Christ. On n'aura pas le temps de le lire, mais allez lire Éphésiens au chapitre 1. Quand l'apôtre Paul dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. » Hein? Dieu nous a élus, Dieu nous a réconciliés avec son Fils, Dieu nous a donné son Esprit qui était promis. Maintenant, on est en relation avec Dieu. Ça, c'est la bénédiction que Dieu veut donner à son peuple. Une intimité avec lui, une relation intime avec lui. Ne vous inquiétez de rien, en toute chose. Faites connaître vos besoins à Dieu, puis Dieu va répondre à vos besoins. Ça ne veut pas dire que ça va être la richesse. Ça ne veut pas dire que ça va être
l'abondance, mais ça va être une abondance de bénédictions spirituelles, parce qu'on vit en relation avec Dieu. La bénédiction qu'on va recevoir, ça ne va pas nécessairement nous éviter la souffrance. Et juste pour vous donner un exemple, il y avait toujours des gens qui mouraient à cette époque-là, même si Dieu avait choisi de les bénir. Il y avait des gens malades en Israël. C'est une vision globale que le Seigneur nous donne. Il dit, je veux bénir mon peuple. Mais ceux qui étaient âgés pouvaient être malades puis mourir. Ceux qui étaient plus faibles et qui avaient des handicaps, ils n'étaient pas guéris nécessairement du jour au lendemain. Donc, d'une façon individuelle, parfois on cherche la bénédiction à travers des choses extraordinaires que Dieu peut faire pour nous, mais on oublie des fois qu'à travers la souffrance, ça peut être une bénédiction aussi. Et donc, ce que Dieu veut, c'est pas réaliser, c'est nous faire réaliser que ce n'est pas l'abondance, ce n'est pas la libération de toute souffrance ici-bas que le Seigneur veut nous donner, mais plutôt des bénédictions spirituelles en lui, à travers Christ. Et lorsqu'il va revenir, lorsqu'on va être au ciel avec lui, là, on va pouvoir goûter pleinement à toutes les promesses. Il n'y en aura plus de deuil, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de disette, de pauvreté, parce qu'on va être avec lui pour toujours. Mais en attendant, le peuple de Dieu peut vivre encore la souffrance, peut vivre des moments difficiles financièrement, mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'on se tourne vers lui. Et finalement, le Seigneur manifeste sa grâce. Troisièmement, on le voit dans les versets 20 à 23, une troisième façon que Dieu va manifester sa grâce. C'est un quatrième message qui est apporté dans les versets 20 à 23. Le premier, celui qu'on a lu ce matin, qui était le troisième, il s'adressait au sacrificateur. Maintenant, le Seigneur s'adresse à Zorobabel. À Zorobabel, c'était le gouverneur de Juda. Ce n'était plus un roi parce qu'il était maintenant soumis à l'empire des Mèdes et des Perses, mais Zorobabel avait été établi comme gouverneur, un Juif qui vivait comme gouverneur et qui était établi comme gouverneur sur Juda. Et à travers ce message-là à Zorobabel, comment je pourrais dire, le Seigneur nous dévoile un petit peu de quelque chose qui va venir et qui va être encore plus grand. Le Seigneur promet à Zorobabel qu'un jour, au verset 22, les royaumes vont être renversés. Il va détruire les nations. Il va détruire les chars, les chevaux, les cavaliers, tout ça. Il va détruire les nations. Il va avoir un moment, en fait, où il va y avoir un jugement envers les nations. Le Seigneur va apporter un jugement à cause du péché. À cause du péché, le Seigneur va manifester un jour son jugement. Mais ce jugement-là n'est pas encore totalement venu. Dieu va apporter le jugement. Il va renverser les nations. Mais cela va se faire dans le fait que Dieu va restaurer une alliance que Dieu avait établie avant. Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu a fait plusieurs alliances. Et une alliance en particulier, c'était avec le roi David. Vous vous souvenez de ça? L'alliance avec le roi David, dans 2 Samuel au chapitre 7. Qu'est-ce que Dieu avait promis à David? Il y aurait toujours un successeur sur le trône. Et puis là, le peuple est en exil à Babylone. Il n'y a plus de roi en Israël. Il n'y a plus de roi en Juda. Il n'y a plus de successeur à David. Mais là, le Seigneur dit à Zorobabel, je vais te prendre. Tu vas être mon serviteur. Je vais te garder, puis je t'ai choisi. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la lignée de Zorobabel. C'était qui son ancêtre? On voit dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 1, la généalogie du Seigneur Jésus. On voit que Zorobabel est un des descendants de David. Et ce que le Seigneur est en train de promettre ici, c'est de restaurer cette alliance-là avec David. Il est en train de restaurer son peuple, mais il est en train de restaurer l'adoration à travers le temple. Il est en train aussi de restaurer l'autorité sur son peuple. Et puis, à travers ça, le Seigneur est en train d'annoncer qu'il va y avoir un Messie qui va venir. Parce que le Messie, c'était promis, il va venir de la lignée de David. Et en restaurant la lignée de David sur Juda, le Seigneur est en train de dire, « Hey, OK, je suis en train de restaurer ça. Puis les promesses que j'ai faites, qu'un jour un Messie va venir, ça va arriver.
Parce que probablement que, humainement parlant, pour le peuple, ça pouvait se dire, bien, ça va arriver quand, là? Il n'y a plus de successeur ici. Là. C'est qui le successeur de David? Et là, le Seigneur dit à Zorobabel, je vais te prendre. Tu vas être mon serviteur. Puis le Seigneur nous dévoile en partie que le Messie va venir. Je n'ai pas abandonné ma promesse. Je vais restaurer la lignée de David. Et puis, il y a un Messie qui va venir. Ultimement, c'est à travers le Messie que Dieu restaure pleinement son peuple dans une relation avec lui. Jésus-Christ, il est le Messie qui avait été promis, qui est venu pour restaurer son peuple. C'est le roi parfait qui devait venir, puis qui est venu pour vaincre les ennemis du peuple de Dieu, puis l'ennemi de nos âmes. Pour nous, c'est à travers Jésus-Christ, le roi promis, qu'on peut vraiment vivre la bénédiction d'appartenir au Seigneur. Dans un des enseignements qu'il y avait, un livre d'enseignement qu'il y avait à l'époque de la Réforme, il y avait c'était un catéchisme, OK? Puis peut-être que pour ceux qui ont grandi dans l'Église catholique, quand vous entendez catéchisme, là, vous tombez sur le dos, vous dites « Non, moi, je ne vais pas entendre parler de catéchisme ici. » Bien, juste un instant. Les catéchismes, ça existait aussi dans l'Église protestante. OK? C'était une manière d'enseigner les enfants à travers des questions. Et il y a le catéchisme d'Heidelberg, qui est un catéchisme qui a été écrit aux alentours des années 1560 pendant la Réforme. Il nous dit comment on peut avoir la consolation et la bénédiction dans nos vies. Le catéchisme d'Heidelberg, il résume, il dit « Jésus-Christ est mon fidèle sauveur qui a satisfait parfaitement pour tous mes péchés par son sang précieux et qui m'a délivré de la puissance du diable. » C'est-tu l'Évangile, ça? Hein? Ça, c'est l'Évangile. Par le sang précieux de Christ, j'ai été délivré de la puissance du diable. J'ai été délivré de la puissance de mon ennemi. Et lorsque Jésus est venu, il est venu accomplir ce qu'on avait besoin pour être délivré de nos péchés et restauré dans une relation avec lui. À travers son sang versé à la croix, le Seigneur Jésus a voulu nous réconcilier avec Dieu. Et ça, c'est la bénédiction que Dieu nous offre et qu'on peut goûter dès maintenant. Une réconciliation avec Dieu. Et on a besoin de venir à lui et de se soumettre à lui entièrement. Dieu a manifesté sa grâce en délivrant, en appelant son peuple à se repentir, en apportant la bénédiction, mais aussi en nous envoyant à nous, le Seigneur Jésus, pour nous sauver. Est-ce que vous voulez goûter la bénédiction que Dieu a en réserve pour vous? Oui. Ce qu'on a besoin, c'est de se mettre à l'œuvre pour lui. Revenir à lui de tout notre cœur. Chercher sa gloire par-dessus tout. Pas chercher notre bonheur dans les choses qui nous entourent, mais en lui seul. Le bonheur, la joie, la bénédiction est pour ceux qui décident de vivre aujourd'hui uniquement pour sa gloire. Et comme le peuple d'Israël, nous aussi, on peut goûter la bénédiction que le Seigneur a en réserve. Peut-être que le Seigneur te parle aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient de venir à lui, de te repentir de tes péchés, de venir à lui et de le recevoir comme ton sauveur? Est-ce qu'il y a quelque chose comme chrétien même qui te retient de goûter pleinement la bénédiction? La réponse est simple. Viens à lui. Abandonne ton péché. Abandonne à lui tout ce qui peut te retenir. Et saisis la grâce qui est en lui seul. La vraie joie, la vraie bénédiction, elle se trouve auprès de lui. Le Seigneur dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Peut-être qu'il y a des choses qui nous découragent, peut-être qu'il y a des choses qui nous distraient. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et la bénédiction va vous être accordée. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Revenons à lui de tout notre cœur pour goûter le vrai bonheur. Courbons-nous. Seigneur notre Dieu, tu appelles ton peuple à revenir à toi.
Tu as appelé ton peuple et ton peuple a répondu. Il est revenu à toi et s'est mis à l'œuvre pour construire le temple. Et Seigneur, tu nous appelles, nous aussi, à revenir à toi, à être réconciliés avec toi en Jésus-Christ. Mais aussi, si on s'est éloigné de toi, Seigneur, si on n'a pas pris le bon chemin, tu nous appelles à revenir vers toi et à avoir comme seul but de marcher et de vivre pour toi. Seigneur, on sait que la bénédiction est auprès de toi pour qu'on puisse te craindre. Seigneur, merci de nous avoir accordé ce salut si merveilleux en Jésus-Christ. Merci d'avoir accompli cette promesse que tu avais faite du temps de Agé, en restaurant Zorobabel, tu restaurais la lignée de David pour qu'un Messie puisse venir pour nous sauver. Et Seigneur, on veut te louer pour ça. Si on est ici ce matin, Seigneur, c'est parce que tu nous as rachetés, c'est parce que tu nous as réconciliés avec toi. Renouvelle en nous, Seigneur, par ta grâce et par ton esprit, un désir de vivre pour toi et pour ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être distraits, à ne pas se décourager, mais à s'appuyer sur toi en venant à toi. Seigneur, tu dis que lorsqu'on est fatigué et chargé, on peut venir à toi pour avoir du repos. C'est ce qu'on veut, Seigneur. Accorde le repos pour nos âmes et la joie de t'appartenir et la bénédiction d'être en intimité avec toi. Seigneur, merci pour ce temps et bénis le reste de cette célébration et c'est en ton nom que je te prie. Amen. Amen.